Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu, et j'avais envie aujourd'hui de vous partager encore une fable supplémentaire que Kibizu a dessinée pour rajouter quelques personnages supplémentaires au lot d'animaux que Kibizu donc utilise pour illustrer certaines idées, certains types de fonctionnements divers et variés comment dire, sont très variés dans la société, tout simplement, pour montrer qu'il n'en existe pas qu'un, qu'il y en a plein, et même à l'intérieur d'un type de fonctionnement, si on peut dire, il peut y en avoir plein, même qui varient même à l'intérieur d'un groupe, d'une case qu'on a sur le front, ou je sais pas comment vous voulez dire ça. Et ben, encore une des plus connues de Jean de La Fontaine, tout simplement la cigale et la fourmi. Si c'est pas avec le corbeau et le renard, sont peut-être les deux plus connus peut-être, non, je sais pas, enfin c'est celle que en tout cas Kibizu connaissait le mieux depuis l'école. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je vous la lis. La cigale et la fourmi, Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, c'est une des fables, je dirais, parmi les fables de Jean de La Fontaine, qui m'a toujours, comment dire, où je me suis toujours sentie tiraillée, en fait, entre la cigale, la fourmi, la cigale, la fourmi. Car il y avait pour moi des qualités auxquelles je me sentais appartenir chez l'une ou chez l'autre. J'ai jamais finalement réussi à tirer une morale très claire dans celle-ci, mais du coup je trouvais ça aussi intéressant de ce questionnement, en fait un petit peu permanent sur cette fable, car il y a la cigale qui chante, et vous savez forcément que Kibizu aime les arts, donc elle se sentait, voilà, je me sentais, comment dire, attirée par la cigale de ce point de vue-là, aussi du point de vue musique, chanter, car voilà, dans la famille et Kibizu elle-même, les arts dessinés, mais aussi les arts, la musique, Kibizu a fait de la musique, donc du coup, voilà, je me sentais attirée par la cigale de ce point de vue-là, et aussi de son point de vue, si on peut dire que elle partage son art aux autres, euh, on dirait peut-être gratuitement, il semble, en tout cas dans la fable. Et la fourmi, j'aimais chez la fourmi, enfin j'ai toujours aimé chez la fourmi même, carrément son sens de l'anticipation, très clairement, de l'anticipation, de penser pendant l'été que, attention, il va y avoir plus tard l'hiver, donc il faut mettre de côté des grains, s'y mettre éventuellement à plusieurs pour être bien organisé. Et ça, dans mon caractère, c'était quelque chose que je trouvais, que j'appréciais, tout simplement. Par contre, oui, évidemment, le côté non prêteur de la fourmi, un peu égoïste du coup, et jusqu'à laisser quelqu'un, euh, si on peut dire, ça, en sachant très bien que cette cigale, si elle a vraiment absolument rien,
laisser de côté aucun grain ou de mouche ou de vermisseau, enfin tout ça, évidemment, la cigale va forcément mourir l'hiver. Bon, alors évidemment, on peut relier ça, si on peut dire, aux personnes sans domicile fixe qui peuvent errer dans un parc ou dans des rues, dans n'importe quelle ville du monde. Bon, c'est aussi un sujet qui m'a toujours tiraillé quand j'en croise un et que je ne sais pas quoi choisir d'ailleurs comment dire, en y réfléchissant par rapport à cette fable notamment, car j'arrive pas à savoir entre la fourmi ou la cigale laquelle des deux a un peu raison, qui a bien fait, qui a pas bien fait. Et donc, par exemple, ce sujet-là, ouais, m'a toujours tiraillé et je ne sais toujours pas y répondre moi-même et savoir que dois-je faire moi, que doivent faire les autres personnes qui peuvent se retrouver, voilà, par exemple, sans domicile fixe ou cigale ou quoi. Bon, voilà, une question qui tourne toujours dans ma tête. Je sais pas, peut-être un jour je saurai y répondre. Aucune idée. Vraiment pour ça, aucune idée. Par contre, oui, comme je vous disais, le sujet. Je ne vais même pas se montrer à Sketchnote, pardon. Enfin, je la mettrai sur mon blog. Voilà. La fourmi ici et voilà, la cigale ici, vous voyez. Euh, comment dire, le côté non prêteur de la fourmi, par contre, je pense, me gêne, même s'il peut y avoir une certaine logique, je sais pas, enfin, bon, en tout cas, oui, son caractère non prêteur, égoïste, ne correspond pas à mes sentiments personnels, à mon caractère personnel, donc me gêne. Euh, donc, comment dire, ouais, la fourmi, je ne suis pas, en tout cas, sur ce point de vue-là, je ne suis pas attirée par son caractère. Et justement, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente sur l'adaptable, inadaptable, les bulles de confort. On ne peut pas vraiment coller à un seul type de fonctionnement, se retrouver tous sur le même, savoir finalement d'ailleurs qui a raison, qui a pas raison là entre fourmi cigale. Vraiment, je ne sais pas y répondre. Je sais même pas si vous pouvez y répondre vous, si quelqu'un peut véritablement y répondre. Oui, si vous êtes complètement cigale, vous vous y retrouverez. Il y aura d'autres personnes qui, comme moi, ne se retrouvera dans aucun des deux, ou juste sur certains petits points. Il y aura des gens qui se retrouveront complètement dans la fourmi. Bon voilà. J'ai après, personnellement, la fourmi, je vous la présente ici. La cigale aussi, je vous les présente comme deux autres, justement, types de fonctionnement. La fourmi, j'ai déjà fait d'autres dessins avec elle. Je l'ai classée, si on peut dire ça comme ça, dans quand même une espèce de norme. Elle n'est pas la tortue, si elle peut ressembler à un autre type de fonctionnement qui se ressemble un petit peu plus à la norme, plus que la cigale évidemment. Et donc c'est pour ça que je l'ai utilisé dans d'autres dessins, dans d'autres sketchnotes, et je vous les partagerai prochainement sur le blog ou en vidéo. Et donc c'est pour ça que quand même je voulais vous la présenter avec la fable de Jean de La Fontaine pour que vous connaissiez ce petit personnage que vous retrouverez dans certains autres thèmes avec Petit Zèbre cette fois. Donc voilà, c'est tout, je pense, que je voulais dire sur la fable. C'était surtout le personnage de la fourmi que je voulais présenter car je l'ai réutilisé. Et je vous dis donc à bientôt. Évidemment, si vous avez envie de commenter la fable, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serais très contente de savoir si vous sentez comment par rapport à cette fable. Vu que moi je vous dis mystère un petit peu sur celle-ci. Bonne journée et à bientôt. Voilà, à bientôt dans une autre
un autre billet de blog ou une autre sketchnote ou une autre vidéo.